Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-review. Aujourd'hui nous allons parler de Renai Bokun. Renai Bokun est une comédie animée par le studio EMT Squared et éditée chez nous par Crunchyroll. Dans cet animé, nous suivons un étrange personnage nommé Guri qui possède un item mystérieux, le Kiss Note. Ce cahier a la particularité de rendre amoureux deux personnes si leurs noms sont marqués côte à côte. Mais il y a un risque. Si en effet les deux personnes ne s'embrassent pas dans les 24 heures qui suivent, le possesseur du Kiss Note meurt. Et c'est ici que l'histoire commence. Guri nota par accident le nom de Seiji Aino, un lycéen assez lambda. Après lui avoir expliqué cette situation assez farfelue, Guri lui demanda pour s'excuser, mais surtout pour sauver sa peau, s'il n'était pas amoureux de quelqu'un. Seiji cibla Akane Iyama, l'élève studieuse de son école. On apprendra qu'elle est également amoureuse de Seiji, mais qu'elle est en fait une véritable psychopathe qui ne laissera aucune fille s'approcher de son amour. Par la suite, Guri révélera qu'elle est en fait un ange Cupidon et décida de rajouter Akane aux côtés de Seiji dans son Kiss Note, permettant un échange de leur premier baiser. Mais intéressée par le lycéen, elle décida également de rajouter son nom, formant du coup un couple de 3. Étant un ange Cupidon, Guri se voit dans l'obligation d'aider les gens au risque de voir son âme partir en enfer. Mais puisqu'elle s'est liée à Seiji et Akane via le Kiss Note, ils sont également devenus temporairement anges et donc immortels. Ils devront donc l'accompagner dans sa mission. Alors que penser de cet animé? Je pense pour l'instant que c'est l'animé le plus what the fuck de cette saison. Et en faire un résumé était plus difficile que prévu. Les personnages sont tous plus délirants les uns que les autres, il y a seulement Seiji qui reste assez lucide. En fait, je pensais que le fil rouge de cet animé allait être le baiser échangé par Seiji et Akane pour la survie de Guri, mais en fait que dalle, il y a zéro suspense, ça se passe dès le premier épisode. Donc ils sont, dès le début de l'aventure, officiellement en couple. Car Guri leur apprend que les couples formés par le Kiss Note se marieront un jour ou l'autre. Seiji fut d'abord content d'être lié à son amoureuse de toujours, mais lorsqu'il apprend sa vraie personnalité, il commence à regretter un petit peu. Au niveau des personnages, comme je l'ai dit, Seiji reste vraiment assez classique. On a Guri qui est assez immature et qui fantasme sur le yaoi. C'est pour ça que du coup, les couples qu'elle essaie de former, c'est surtout entre deux mecs. On a Akane, la yandere, et un peu plus tard, on découvre sa petite sœur, Yuzu, qui est une tsundere amoureuse de sa petite sœur. Donc on a du yuri incestueux. Donc niveau personnalité, on a vraiment la totale. Alors par contre, j'ai assez peur que les gags tournent un petit peu en rond. On aura toujours Akane qui rentrera en mode yandere lorsqu'une fille s'approchera de Seiji, Guri qui fera n'importe quoi de son côté en essayant de mettre tout le monde en couple, et Yuzu qui cherchera toujours une occasion pour se rapprocher de sa grande sœur. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. On sent que le but un petit peu de l'animé va être de suivre notre groupe à essayer de former des couples à gauche à droite, mais à part ça, rien d'autre. L'animé reste marrant de temps en temps, mais j'ai un petit peu peur que ça tourne en boucle assez rapidement. Donc je vais quand même suivre cet animé par curiosité. Par contre, si je me rends compte qu'au bout de quelques épisodes, ça continue à être la même chose, je risque peut-être pas de l'arrêter, mais en tout cas de le mettre de côté temporairement. J'espère que cette mini-review vous aura plu malgré qu'elle soit un peu plus courte que d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour ceux qui suivent la série ce que vous en pensez également. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle mini-review. Sayonara!